Chers amis, bonjour ou bonsoir. La famille cosmique aimerait vous présenter quelque chose qui s'est passé avec Jovan Pulitzer. Jovan Pulitzer, oui, vous vous rappelez? At this very moment, at a polling location in the county, not only do we now have access through the devices to the poll pad, the system, but we are in. Cette déclaration sous serment est une bombe. Et cela contredit les déclarations sous serment de John Poulos, le PDG de Dominion, qui certifiait que les machines Dominion n'étaient pas connectées à Internet et qu'elles étaient totalement sécurisées. Cela contredit également tous ceux qui nous ont dit que c'était les élections les plus sûres de l'histoire des États-Unis. C'est totalement faux. Et cela n'a pas dû plaire également à certaines personnes. Le 3 janvier, Jovan Pulitzer tweet ceci, je cite, « Un membre de notre équipe qui vit à Atlanta s'est fait attaquer. La maison d'un membre de notre équipe a pris 5 balles à travers la vitre par une voiture qui passait. Tout juste à travers la fenêtre de la chambre de sa fille. Hashtag, le biais et la haine doivent s'arrêter. » Il a reçu un courriel le 4 janvier de la part de l'équipe de fact-check de la paix, lui disant qu'ils sont tombés sur son tweet. Il mentionne ensuite avoir fait une recherche inversée sur la vidéo qui figure sur son tweet et ont trouvé que c'était une vidéo d'archive. Ils terminent leur courriel en demandant des preuves de l'attaque, l'identité de son coéquipier et si un rapport de police a été déposé à Atlanta. Avant de continuer, vous allez voir la vidéo. Avez-vous eu besoin de travailler pour AP, d'avoir eu besoin d'un programme de reverse engineering ou de simplement vos yeux pour découvrir que cette vidéo est une vidéo d'archive? Je pense que nous avons la réponse. Nous continuons. Dans sa réponse, Jovan Pulitzer confirme que les faits dans son tweet sont exacts. Il mentionne inclure son avocat dans l'échange de courriel et rappelle qu'il est très délicat de révéler publiquement l'identité de son collègue, qui pourrait se faire attaquer de nouveau. Il leur dit ensuite que généralement, quand un crime a lieu, il n'y a pas de caméra sur place, et que les organes de presse se tournent donc vers des images d'archives pour ajouter un élément visuel pour que les gens comprennent et visualisent mieux. Il continue en disant que si quelqu'un sait que le crime va se produire, il est préférable que cette personne appelle la police plutôt que de filmer l'acte et que si l'équipe de fact-check veut signaler ce tweet comme étant inexact, alors il devrait le faire pour tous les médias qui utilisent des images d'archives. Il ajoute qu'il n'est écrit nulle part que cette vidéo représente le crime qui a été commis, et que si ça avait été le cas, ils auraient été en droit de le signaler comme faux. Il termine en disant que, comme il n'a aucune obligation de révéler l'identité de ceux qui ont été attaqués, ils peuvent s'adresser à son avocat, et s'ils obtiennent leur nom, il leur demande s'ils pourront prendre la responsabilité de protéger la famille en question. Ils ont sûrement les capacités financières de le faire s'ils prennent la décision de rendre publique cette information. Comme c'est curieux, non? Des journalistes qui veulent débunker, fact-checker une histoire sans aller vérifier par eux-mêmes, en se basant simplement sur une vidéo d'archive qui a été publiée. Que l'on voit clairement que c'est une vidéo d'archive, je veux dire, un aigle avec un drapeau américain, une vitre, enfin, on voit clairement que c'est pas une vidéo prise sur place. Personnellement, à leur place, le mail que j'aurais envoyé à Jovan Pulitzer, déjà de 1, en me demandant si tout le monde va bien, de 2, le contact avec la police, de 3, l'avocat, de 4, la victime et sa famille veulent voir leur nom paraître dans un journal, de 5, est-ce qu'un véhicule a été aperçu, de 6, avec quel genre d'armes ils ont tiré, de 7, est-ce que c'est relié aux déclarations sous serment de Jovan Pulitzer,
Enfin, toutes des questions qui pourraient nous apprendre à comprendre plus ce qui s'est passé. Mais non. AP a décidé de fact-checker cette histoire. Voilà nos journalistes aujourd'hui. Et par là, je ne dis pas que cette histoire est vraie ou fausse. Je dis qu'il faut creuser et chercher. Le boulot de journaliste en gros, sans vouloir fact-checker directement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce. Et si vous voulez faire partie de la famille cosmique, abonnez-vous. Merci, à bientôt. Bisous.